zaouli est une danse de réjouissance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la femme peut toucher le zaouli comme homme. Donc, ce n'est pas une affaire sacrée. Ça fait plus de 50 ans que ce zaouli existe. Nos descendants, nos grands-pères, nos papas ont dansé. C'est leurs petits-fils qui sont là. Ils ont hérité tous de leur père. Donc, en cela, ce zaouli-là aujourd'hui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est le grenier du zaouli qui est ici. Le vrai zaouli, c'est-à-dire le zaouli qui est resté textuellement traditionnel, sans apporter les parts de la tradition du modernisme là-dedans. Ils sont restés authentiques. Ce que nos aïeux ont montré, c'est ce qu'ils dansent. Même si nous sommes au village, nous avons à notre niveau vendu la Côte d'Ivoire à travers le zaouli qui est là. Et grâce à ces zaoulis, nous sommes aujourd'hui déclarés au patrimoine de l'UNESCO. Le zaouli désigne à la fois un masque, un costume, une musique et une danse traditionnelle du peuple gourou en Côte d'Ivoire. Il existe 7 variantes du masque zaouli, chacun traduisant une légende spécifique ou un problème à résoudre. La sculpture d'un masque peut demander jusqu'à une semaine de travail. Probablement inspiré par l'extraordinaire beauté d'une jeune fille dans les années 50. Le masque, porté exclusivement par des hommes, se distingue par la finesse de ses traits, ses couleurs vives et son pouvoir d'accroître la prospérité du village où il se produit. Il symbolise la connexion entre l'homme et les esprits, entre la force et la vertu. Un gardien protège toujours le danseur de l'esprit qu'il incarne, de lui-même et des autres. Après avoir salué l'orchestre, le zaouli étant prêt à se produire, le gardien ôte le tissu qui recouvre son masque. Comme dans la plupart des danses traditionnelles, c'est le danseur qui impulse le rythme à l'orchestre qui l'accompagne, avec ici ses chasse-mouches ou en indien blanc, ses pas de danse. La danse est très rapide, jusqu'à 200 pas à la minute. Le danseur semble guidé par les esprits et son partenaire va l'aider à maintenir sa trajectoire et le rythme. Car derrière son masque, il ne voit rien. La transmission et la viabilité du zaouli, comme de toutes les autres danses rituelles, sont assurées par des spectacles réguliers et par des concours intervillages, où les jeunes aiment montrer ce qu'ils ont appris. Les villages se dépeuplant pour des raisons économiques. Pour toutes ces sociétés traditionnelles, il est fondamental aujourd'hui de préserver leurs rites. Un danseur doit montrer tout son talent dans la diversité, l'originalité et la rapidité de l'exécution de ses pas. Durant la danse, on remarque que les jambes bougent alors que le torse reste immobile. Ce mouvement
nécessite des années d'entraînement. Depuis toujours, la Côte d'Ivoire est un carrefour de nombreuses ethnies qui, au fil du temps, ont mélangé leurs croyances, toutes teintées d'une certaine mysticité. C'est au travers des masques, de la musique et des danses rituelles que l'on comprend l'importance et l'attachement des différents groupes à ces pouvoirs mystiques qui régissent la société traditionnelle. En Côte d'Ivoire, beaucoup d'événements s'expliquent par et grâce à l'existence des esprits présents dans les différents rites. En Côte d'Ivoire, les masques sont des esprits médiateurs entre les hommes et Dieu. Ils interviennent dans les étapes cruciales de la vie de chacun. Les danses sacrées, dites rituelles, ne sont jamais montrées aux non-initiés dans leur intégralité, et ce, quelle que soit l'origine des spectateurs, africains inclus. Elles ont alors une fonction de divertissement. Au contraire, lorsque la danse revêt son aspect sacré, pour par exemple des funérailles, un baptême, la communion avec les esprits sera plus puissante, et là seuls les initiés ont le droit d'y assister. Les danses rituelles commencent par une chorégraphie exécutée par les danseurs initiés. Parfois, le chef du village en profite pour faire un discours. Et les femmes pour danser et chanter ensemble en attendant l'entrée en scène du masque sacré. En Côte d'Ivoire, on danse pour se réjouir, demander aux dieux une faveur ou pour les remercier. Mais aussi la danse peut résoudre des problèmes sociaux, avoir une connotation religieuse, créant comme les masques un lien avec les esprits, ou bien célébrer les divers passages de la vie, de la naissance au décès. Originaires du pays Yakuba, les danseurs et musiciens du guéglin, signifiant masque long, est plus connu sous le nom d'échassier. Juché sur des échasses très hautes, il va exécuter des acrobaties périlleuses, accompagné par ses condisciples d'initiation qui ont le même âge que lui. Ils sont là pour le protéger et le diriger, car il ne voit rien derrière son masque. Le guéglin détient deux pouvoirs. Un pouvoir spirituel et surnaturel qui lui permet d'être le porte-parole des esprits. Il a aussi un pouvoir temporel
lui conférant agilité pour émerveiller son public par ses acrobaties. Hors de son groupe d'initiation, nul ne doit savoir qu'il est détenteur du secret du Guéglin, pas même son épouse. La fonction sociale du masque échassier est prééminente. Son pouvoir mystique fait de lui un être respecté et craint, car il est aussi le juge suprême du tribunal traditionnel. L'annonce de la danse se fait par une corne qui a le pouvoir de communiquer avec le masque. Les danseurs de Goli apparaissent deux par deux, entièrement recouverts de raffia et d'une peau d'antilope sur le dos. La danse Goli est une danse initiatique. Donc, une femme ne doit jamais toucher le costume du danseur, sous peine de devoir offrir un sacrifice au masque. Comme toujours, un comparse accompagne le masque pour le guider et le protéger. La danse Goli est exécutée avec différents masques. Le masque Glouin, croisement mythique entre une antilope et un crocodile, représente le père protecteur qui va garder le village, accompagner les défunts dans l'au-delà et régler les litiges. Le masque Capan symbolise la mère avec son visage humain peint en rouge. Elle accompagne les femmes dans la maternité. Les deux danseurs s'approchent alternativement des musiciens qui accélèrent le rythme jusqu'à ce que les danseurs atteignent une cadence effrénée. La danse se termine lorsque ces derniers se frappent le dos avec un bâton. Le boloi, ou danse de la panthère, est une danse traditionnelle de l'ethnie Sénoufo. Autrefois exécutée durant les funérailles, le boloi est aujourd'hui devenu une danse de réjouissance. Des sages racontent qu'à l'origine, le boloi était une danse des enfants. Plus tard, les adultes vont la codifier et lui donner son caractère sacré.
ne joue pas dans l'orchestre de Boloy qui veut. Seuls les initiés en ont le droit. Également, il faut avoir fini l'initiation pour porter la tenue de danse au pelage de panthère. Le Boloy a aussi des pouvoirs mystiques, donc celui de faire tomber la pluie en cas de sécheresse. Les agriculteurs de la zone y ont souvent recours. L'âge des danseurs varie entre 8 et 15 ans. Leur nombre oscille entre 2 et 5 danseurs. C'est une danse faite d'acrobatie où les danseurs se défient en montrant ainsi leur valeur et leur force. Ils tiennent tous à la main une fine tige de bois qui ne doit absolument pas tomber durant les voltiges, sous peine d'être discrédité. Ici, chez les Komians, nous assistons à une danse divinatoire. Le mot Komian signifiant transe. Ce sont principalement des femmes qui sont initiées à communiquer avec le monde des esprits en utilisant différents objets ou la danse. La danse en Côte d'Ivoire repose sur un symbole fort qui est la forme géométrique du cercle, comme ici, chez les Komians, tracé avec du kaolin qui sera largement utilisé durant le rite. Le cercle est censé protéger les danseurs. Les Komians sont considérés comme des prêtresses et des guérisseuses traditionnelles qui ont la maîtrise des plantes médicinales et censées avoir le pouvoir de créer des sorts et prédire l'avenir. La danse est la forme divinatoire la plus puissante et utilisée pour résoudre les problèmes les plus complexes. Lorsque l'état de transe est atteint, l'esprit se manifeste par la voix des Komians, révélant la nature du problème et sa solution.
musique est toujours associée à la danse. Les tam-tams et les calebasses, tout en rythmant la frénésie des danseurs, aident, grâce à son pouvoir mystique, les participants à guérir leurs maux. On parle alors de danse-thérapie. La danse Ngoron, ou danse des vierges, est un rituel féminin célébré lorsque les filles reviennent de la forêt à la fin de leur initiation dans le bois sacré, où elles apprennent les secrets sociaux et religieux de l'ethnie Sénoufo. Les hommes Sénoufo ont aussi un rite de passage qui dure 7 ans et se fait par étapes. Durant l'initiation, les hommes apprennent à gouverner, à utiliser les plantes médicinales, à se protéger des esprits, mais aussi à se défendre avec l'aide de ces mêmes esprits contre les ennemis. Les jeunes filles ne portent qu'un pagne autour de la taille, ainsi qu'un pompon de raffia dans le dos, pour se mettre en valeur au rythme des balafons et calebasses. Pour elles, le temps du mariage est arrivé. Un féticheur accompagne les danseurs et pour chasser les mauvais esprits, s'assoit dans le feu.